Et bonsoir à tous. Salut YouTube. On espère que tu vas bien. Oui, Pas de vidéo la semaine dernière, oui, si tu ne le savais pas, nous étions en vacances. exactement. Nous avons le droit des vacances, nous aussi. Et voilà, donc pas de vidéo malheureusement. Mais du coup, petit retour, bien évidemment. Petit retour et en live aussi. Bien sûr, sur Twitch, comme tous les lundis à 20h30, twitch.tv/nilnato. Et oui, vous voyez le chat à côté. Ce sont les meilleurs de Twitch, bien entendu. N'hésitez pas à venir avec nous Voilà, papoter. c'est ça. On Hello adore ça. Edge, d'ailleurs. Et salut Age. Donc ce soir, on se retrouve pour jouer à... Iron End. C'est ça. Donc là, vous voyez la boîte Heaven's End. Heaven's End. Vous voyez la boîte de Guerre Éternelle qui est... c'est même un standalone. Donc vous pouvez acheter Guerre Éternelle et jouer avec cette boîte. Il y a la boîte aussi de base qui est dite de Heaven's End. Ça y est, tu m'as perdu. Bah ouais. on l'appellera. Et du coup, vous avez aussi des petites extensions qui vont rajouter des personnages à jouer, donc des mages, des Némésis, qui sont les méchants, et des cartes sorts, reliques et gemmes. C'est un deck building. C'est ça. Et on remercie encore un membre de notre communauté, une membre, pardon, Maf Detlune, qui nous a prêté du coup le jeu gentiment, parce qu'on habite juste à côté, Gentil. et on l'a rencontré grâce à Twitch. Oui. Elle est venue sur notre Discord, et puis voilà, on a discuté, elle a dit, mais je l'ai, Notre premier abonné en vrai. C'est ça, qu'on a rencontré. Qu'on a rencontré, oui. Ça, c'était beau. Donc voilà, on va commencer par les règles. Allez, let's go. C'est vrai qu'on n'a pas dit. Le jeu se joue de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, pour des parties de 60 minutes environ. Exactement. Plus, je l'avais retenu. De pire en pire, hein, ici, hein. Je veux pas dire, mais... Ouais, je sais pas qui fait ça, Ouais, mais pas qui fou, fait hein. ça, mais... Ouais, mais ça se voit pas, c'est du noir sur du noir. D'accord. Donc, ici nous avons que des cartes et des petits... En fait, le mec s'installe, mais vous voyez tout. Ouais, mais ça va, j'ai le droit. J'ai le droit, en fait. Je suis chez moi. Bah oui, mais les gens voient ça après. Excusez-nous, si ça vous dérange, je m'en excuse. Vas-y. Ouais, ok, mais je sais pas, tu prends mes cartes. Bah... Donc, nous avons dans Heaven's End un petit plateau, un plateau personnage que j'ai ici devant moi, avec des brèches. Je vais vous zoomer un peu le plateau. Donc là, vous voyez mon personnage au nom de Brahma. En haut, vous avez des petits symboles. C'est les petits carrés que vous avez juste au-dessus, je vais vous montrer juste après. Donc, Brahma, donc là, je vais avoir mon numéro de joueur. Donc on décide au début de la partie qui est le premier ou le deuxième. Je crois que normalement c'est le plus jeune qui est premier, ou la plus jeune. Sinon de points de vie, on commence tous à 10 points de vie. Et enfin, on va avoir une main de départ, suivie d'une pioche de départ. Qui est différente pour chaque mage. Après, les cartes sont les mêmes, on va tous avoir des cristaux, des étincelles. Il y a surtout la première carte, là, vous voyez, moi c'est Lumière enterrée, qui va changer un peu la donne. Et enfin, en bas, elle a un pouvoir. Parce que là, vous vous dites, ça sert à quoi d'avoir plusieurs personnages? Et ben du coup, elle a un pouvoir. Donc là, par exemple, si fond de bordure s'active durant votre phase principale, un joueur gagne 4 vies, 4 points de vie. Et donc en dessous, vous voyez des charges. Voilà, juste là. Donc une charge va nous coûter 2 éthers, on verra après comment on en gagne. Et quand on remplit toutes les charges, on va pouvoir utiliser son pouvoir. Ether étant la monnaie du jeu. C'est ça, pour acheter des cartes, parce que vous allez voir qu'on va devoir acheter des cartes. Hop, donc là on a tout vu de mon personnage, donc vous voyez, je le recale ici, et donc là il y a les petits carrés que je vous disais, ce sont des brèches, vous allez voir leur utilité après. Donc, Heaven's End, donc ça va être un jeu de deck building, donc on va construire notre deck au fur et à mesure de la partie. C'est pas quand même comme par exemple la Marvel Champions, on a parlé cet après-midi. Du coup, Marvel Champions, là, vous faites votre deck avant la partie, vous dites, bah, je vais mettre telle carte, et vous jouez après votre deck tout le long. Là, non, ça va changer avec les cartes qui sont disponibles ici. Un peu comme Shards. C'est ça. En fait, c'est comme si vous mélangez Shards of Infinity avec Marvel Champions, deux jeux que vous avez vus sur notre chaîne. Exactement. Ensuite, on va voir le méchant. Donc là, ici, la Némésis, donc sa tête de méchant, etc. Son nombre de points de vie, je suis désolé, t'avais bien fait, mais... Aïe. Et du coup, le méchant qu'on va choisir, c'est Titan de l'ombre. Le Titan de l'ombre, effectivement, donc il y a 70 points de vie. Alors, on peut le retourner, hop, voilà. Et en fait, vous avez sa mise en place, ainsi que sa difficulté. Donc ça va de 1 à 10, donc là on commence avec un 3.
qui est quasiment le plus bas. Je crois qu'en dessous, c'est 2. Oui. Voilà, il y a juste ça. Et vous avez sa mise en place. Vous voyez qu'ici, c'est très simple, c'est 8 jetons Némésis. Et enfin, vous avez des effets, donc 70 les points de vie. Son effet déchaîné, vous allez voir qu'il y a des cartes qu'on va tirer dans son deck qui sont des déchaînés, enfin, qui sont où c'est écrit déchaîné, du coup on va faire l'effet indiqué ici. Et après, pour plus de difficulté, on peut en plus changer quelque chose. Et là, on a des règles supplémentaires. Donc lui, s'il n'a plus de jetons Némésis, eh ben on a perdu la partie. C'est ça. Parce que, en fait, nous ne sommes pas des mages qui sont juste là pour se balader, qui font juste une petite balade et qui voient un monstre. Pas du tout. Nous sommes là pour défendre Gravehold. Exactement. Notre ville. Notre ville à tous, notre ville bien aimée. Exactement. Nous allons devoir la défendre parce qu'elle aussi a des points de vie. Nous, on en a 10 au début, elle en a 30. Le monstre, vous voyez en haut, lui, en a 70. Donc le monstre va nous attaquer par moment, va attaquer le Gravehold par moment, etc. Donc, comment ça joue? Déjà, il n'y a pas d'ordre de tour défini. Même si je suis le premier joueur, je ne vais pas forcément commencer la partie. Pourquoi? Parce que du coup, on a un paquet de cartes que Nina vient de mélanger, qui est l'ordre du tour. Bah, tout simplement, pour savoir qui joue, eh ben, on va prendre la première carte ici, la retourner, et bah, c'est le nombre indiqué qui va jouer. C'est ça. Donc là, bah, 1, c'est moi, donc je vais pouvoir commencer mon tour. Et dans l'ordre du tour, il y a 6 cartes. Il y en a 2 pour le joueur 1, 2 pour le joueur 2 et 2 pour le Némésis. C'est ça. Vous verrez dans les règles, si vous jouez autre de 1, 3 ou 4 joueurs, vous avez une configuration différente pour l'ordre du tour. Donc là, c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais prendre ma main de départ, du coup, qui était indiquée. Et, du coup, avec ces cartes, donc d'abord, je vais vous les montrer. Hop, voilà. Donc ça, c'est un cristal qu'on a quasiment dans toutes les mains de départ. Donc vous voyez que là, en haut à droite, on va voir son coup en éther. Ici, son nom, cristal. Et enfin, gagner 1, donc son effet. Donc là, c'est gagner un éther. Donc en dessous, on voit que c'est une gemme, tout en bas. Donc il y a 3 types de cartes. Il va y avoir les gemmes en haut, là 2 reliques, et enfin 4 sorts. Donc, j'ai 4 gemmes. Mais du coup, je peux me dire, je dépense les 4. Et je peux acheter, bah du coup, une des cartes ici. Donc ça va de 2, 3, 4. Ici on a du 5, du 7 et du 6, du 5. Voilà, en gros, le plus haut c'est 7 et le plus bas c'est 2. Donc, quand j'achète une carte, et ben, par exemple, pour 2, j'achète une jade. Ben, la jade, elle va aller dans ma défausse. Mais là, votre défausse, elle n'est pas face cachée, vous mettez bien comme ça, hop. Vous mettez ce qui vous a servi d'acheter au-dessus. Et voilà, je peux continuer. Dans l'ordre que vous voulez, puisque vous allez voir, ça a une importance. C'est ça. Donc là, on continue, tac, 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 on achète, enfin, je pourrais acheter autre chose, le remettre, etc. Et là, après, j'ai une carte jaune, un sort. Les sorts, pour les utiliser, il va falloir les mettre sur des brèches. Les brèches, ce sont, du coup, les petits carrés qu'on a au-dessus de notre personnage. Donc, pour utiliser un sort, il faut que la brèche soit ouverte, donc jaune, ou que je la stabilise. Pour stabiliser une brèche, hop, vous avez, voilà, un petit carré. Donc pour stabiliser, vous voyez que là, en haut, je peux l'ouvrir, ma brèche, parce que là, du coup, là, en jaune, la brèche est ouverte, et les autres sont fermés. Et pour lancer un sort, il faut que la brèche soit ouverte. Ou stabiliser. Stabiliser. Donc là, pour ouvrir, par exemple, ça me coûterait 4 éthers. Donc j'aurais pu le faire, parce que je les avais, les 4 éthers au final. Donc j'aurais pu prendre les 4, et ouvrir ma brèche. Sinon, pour 2, je peux la stabiliser. C'est ça, ouais, c'est ce que je veux dire. C'est pas grave. Je pourrais le dire juste après. Donc pour stabiliser, je paye 2. Et vous voyez qu'il y a une flèche, et donc du coup, je tourne mon petit carré. Et du coup, pour ouvrir, ça va me coûter 3 après. Mais le tour où on stabilise, on peut mettre un sort dessus. Vous allez voir que des fois, on va faire ça. Donc là, imaginons, il est comme ça de base. Je le stabilise pour payer 2. Et bien, je peux mettre un sort dessus parce que je viens de le stabiliser, même si la brèche est toujours fermée. Par contre, prochain tour, si je ne touche pas, je pourrais pas mettre de sort dessus. Il faut vraiment la stabiliser ou l'ouvrir pour mettre un sort. Donc ça, hop, je vais le remettre.
Donc pareil, donc là, n'importe quelle carte on achète vont dans la défausse, et comme dit Dice, les achats vont dans la défausse avant les cartes de notre main utilisées aillent dans ta défausse. C'est toujours quand t'achètes, ça va en dessous, et après tu mets ta truc. Donc là on va rendre la jade, hop, voilà. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Bah, à partir du moment où tu termines ton tour, on fait jusqu'à l'ordre du tour, on tire les 6 cartes, et une fois que les 6 cartes sont terminées, bah tout simplement on reprend le paquet des cartes d'ordre du tour, on les remélange, C'est ça. et c'est reparti. Donc nous, là par contre, quand je finis mon tour, du coup, si j'ai utilisé mes 5 cartes avant dans la défausse, et j'en prends 5 nouvelles, on doit toujours en avoir 5. On doit toujours en avoir 5. Donc là, j'ai rose 5, j'ai des sorts, je les mets, etc. On peut... Alors, imaginons, là, j'ai 2 sorts, donc là, j'ai une brèche ouverte. Je peux faire ça. Elle, je n'ai pas pu la stabiliser, je ne peux pas mettre, du coup, mon deuxième sort. Mais, du coup, je peux pas l'utiliser, donc je vais le garder dans ma main. Je pourrais pas, du coup, le défausser pour, du coup, me changer ma main Reprendre 5 complètement. cartes. C'est ça. Donc lui, bah, je vais être obligé de le garder. Mais par contre, les gemmes, enfin l'éther, même si vous n'avez pas tout utilisé, vous pouvez défausser vos cartes d'éther. Il y a juste pour les sorts, si vous ne pouvez pas les utiliser. Et effectivement, comme dit Dice, autre action. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les charges, bah, avec 2 éthers, on peut acheter une charge. Donc juste pour aller au bout et avoir au moins toutes les charges complètes. Et une fois que j'ai fini d'utiliser toutes mes cartes, je n'ai plus de main dans ma pioche, enfin je n'ai plus de cartes dans la pioche, ben je prends ma dépose et je la retourne. Et voilà. Et j'en reprends 5. Tac. On va le refaire. 1, 2, 3, 4, 5. Et hop, j'ai ma main. Je peux rejouer. Il n'y a pas de mélange, enfin de tri à faire euh, dans Hand's End, à part pour l'ordre du tour. C'est ça. Qui est au hasard. Après, comment se joue la Némésis? Du coup, à un moment, hop, on va tomber. Voilà. Par exemple, moi, je pourrais jouer 2 fois de suite. Donc, c'est pas vraiment l'ordre. Après, c'était à Nilna. Et là, on arrive sur la Némésis. La Némésis, tout d'abord, on va regarder s'il y a des serviteurs ou des pouvoirs qui sont mis ici. S'il n'y en a pas, bah, rien ne se passe. On va juste piocher une carte. Alors, juste, voilà. On pioche une carte, et du coup, on va lire ce qui est indiqué sur la carte. Et hop, voilà. Donc là, par exemple, c'est un pouvoir. Donc pour enlever ce pouvoir, donc pour défausser, détruisez un sort préparé coûtant 5 ou plus, ainsi que la brèche sur laquelle il était préparé. Ça coûte très cher. T'es jamais tombé dessus, ça coûte très cher. Et sinon, puissance 1, le joueur ayant le moins de points de vie subit 4 dégâts. C'est très mal celui-là. Donc, la puissance, ça va être ces petits jetons. Et en fait, à chaque tour du boss, on va retirer un jeton. Et quand il n'y a plus de jetons, et bah du coup on fait le puissance 1, du coup on active son pouvoir. Voilà, ça peut aller très vite, les tours peuvent vite s'enchaîner, sachant que là, donc c'était ton tour de jeu. Donc imaginez, il y avait juste un jeton. Et là, voilà, il rejoue. En fait on sait pas l'ordre, donc du coup bah là il rejoue tout de suite, donc on enlève son pion, et là on perd direct, on fait direct l'effet de puissance. Ça peut faire très mal. Tac. Je te redonne ça. Et voilà, comme disait Nina, quand on termine ici... Ah oui, pardon, je voulais montrer. On peut montrer. Il y a 3 sortes de cartes pour le Nemesis. Il y a la carte pouvoir qu'on a montrée, la carte attaque directement. Donc C'est ça. c'est là où on voit les effets déchaînés 2 fois, par exemple. Ce qu'on vous disait sur le Titan de l'ombre. En haut à gauche, vous avez en dessous les points de vie déchaînés. Donc on fera cet effet 2 fois. Et il y en a une... donc après, il faut lire hein, le détail de la carte. Et on a une 3e carte qui sont des serviteurs. Et du coup, ces serviteurs-là, bah, ils ont des points de vie. Donc 18 par exemple, celui-là c'est un demi-ancien, c'est un gros serviteur. Et bah, du coup, si on le tape pas, bah, lui va nous taper au moment C'est ça. de la Némésis, en fait, du tour de la Némésis. Tout à l'heure, quand on vous disait, quand c'est son tour, on va d'abord regarder s'il y a des serviteurs ou des pouvoirs. Bah du coup, les serviteurs, vous voyez qu'il est marqué durable. Durable, ça veut dire qu'à chaque tour de la Némésis, si le serviteur est toujours là, on va faire l'effet. Donc là, le titan de l'ombre perd un jeton Némésis. Donc comme on vous le disait, si on arrive à 0 jeton, on perd la partie. Donc il y a des choses à éviter. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. De toute façon, vous allez voir,
comme d'hab au cours de la partie. C'est ça. Niveau 3, ça va. C'est vrai qu'on est sur une Némésis de niveau 3, ça va jusqu'à 10. On espère qu'on va gagner. Hein. Croisons les doigts. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non. Vous n'avez pas de nombre d'actions minimum, ou enfin de nombre d'actions à faire, vous êtes limité ou quoi que ce soit. Vous en faites autant que vous pouvez. C'est ça. Voilà. Je peux montrer Nyx en gros plan qu'on voit son pouvoir. Alors, il parle du mien? Oui, je pense. C'est Nîmes. Ou soit Nyx en est un autre, et c'est pas son pouvoir qu'il veut voir. Je sais pas. Et donc du coup, Nilna va jouer Nîmes. Exactement. Donc défausser la première carte de la pioche Némésis. S'il s'agit d'une carte attaque, défausser une carte supplémentaire de la pioche Némésis. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant, sachant que hier on l'a pas utilisé. On n'a plus le temps. On a plus utilisé le mien pour heal, parce que nous c'est vraiment en fait... Au début on avait pris des héros un peu au hasard, quand je connais pas le jeu. Et vous allez voir qu'on comprend très vite ce qu'il faut là où il faut. C'est ça. Voilà. On est parti? Exactement. On est parti. Let's go! Et je vais faire, pour ceux sur Twitch, la petite... Quoi? Ce nom ne respecte pas. Comment ça? Ok. Bon, alors, attendez, je reviens. J'ai essayé de lancer la prédiction sur Twitch. On m'a dit non. Critères. Alors oui, Obligatoire. apparemment, j'ai mis arriverons-nous à battre la Némésis. Il y a un mot qui n'est pas accepté chez Twitch. Némésis, hein. Ah bien, on peut plus qu'un Némésis maintenant. Super. C'est intéressant, surtout que le Némésis perd lorsque l'on a meulé son deck. Exactement, c'est une des conditions où la Némésis peut perdre, c'est que du coup, elle n'a plus de cartes dans son deck. Donc, mon personnage, Nîmes, fait défausser 1 à 2 cartes dès que j'utilise son pouvoir, donc qui est intéressant pour le faire défausser, au lieu de se manger toutes les cartes dans les dents. Sinon, on peut perdre si notre ville est à 0. Donc si on passe de 30 à 0, on a perdu. Et effectivement, nous avons 10 points de vie chacun aussi. Et on peut perdre comme cela. Donc il y a plusieurs façons de perdre. Et la seule façon de gagner, bien évidemment, c'est de mettre le Némésis à 0. C'est ça. Pardon. Bon, j'ai mis les gentils. Les gentils vont-ils gagner? Parce que nous sommes les gentils. Oui. Et nous venons combattre les méchants. Exactement. Les inconnus, pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis jaune devant et marron derrière. Es-tu prête? Oui. Je sais pas, mon verre d'eau. Attention, premier tour. Pas que je parle, parce qu'à chaque fois que je dis, j'espère que ce sera pas la Némésis. La Némésis, je joue. Donc c'est moi qui joue, je suis le joueur numéro 2, il est le joueur numéro 1. Du coup, j'ai Sandre qui... Pas de Shifumi, vous avez vu? Tu veux faire un Shifumi pour le 1? Non. Non, mais il y en a pas, je veux dire, on peut pas en faire. Ça change pas grand chose. Bah si, ça pourrait gérer le joueur 1 ou 2, mais ça va pas changer grand chose. Je pose Cendre, donc qui est ma main de départ. Je peux lancer pour un dégât, enfin je peux lancer pour infliger un dégât ou gagner 2 éthers. Et j'ai 4 cristaux. Et avec ces 4 cristaux, je pense que je vais te laisser les agrégats. On va repartir sur la même technique qu'hier soir. Merci beaucoup. En fait, hier soir, du coup, on s'est dit... Alors moi, j'ai pu acheter rapidement des agrégats de diamants. Je vais prendre une mise à feu directe. Et du coup, les agrégats, j'ai pu très vite enchaîner, en avoir pas mal. Et les agrégats, en fait, quand on en a 2 le même tour, on gagne encore 2 éthers. Donc du coup, au lieu d'en gagner 4, on en gagne 6. Il y avait clairement... J'avais tous les agrégats. Parce que là, et même des fois, il arrivait à pas tomber sur les 2. Ouais, terrible. Donc, c'est bon, t'as fini? Oui. Donc là, j'allais dire à moi. Mais non, c'est faux. On ne sait pas, c'est à qui? C'est à moi. Donc, pareil, je vais faire mon sort, je vais le préparer. Donc j'ai 4 cristaux. Et comme dit Nena, on va commencer à faire ceci, à acheter des agrégats. Donc le prochain tour, c'est encore à moi. Donc je prends mes 5 cartes. Là, mon sort est prêt. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais infliger un dégât au méchant. On y est presque. Déjà 1 point de vie sur 70, et oui. Donc je vais infliger un dégât et je gagne un éther
plus 3. Et du coup, hop, j'en ai 4. Je rachète un agrégat. Hop, hop. Et ici, il m'arrive un peu le souci de tout à l'heure que je vous disais, c'est que j'ai un sort de plus, j'ai qu'une brèche ouverte et j'ai pas stabilisé. Donc, je le garde avec moi. Faute! Oh non, il y a une faute. T'as Voilà. mal joué. Le sort va avant, Le sort lancé va dans ta défausse. puis tes achats. Ah, ok. C'est bon. C'est bon, chef. C'est bon, c'est bon. Puis tes achats, puis ta carte utilisée. C'est bon, monsieur l'arbitre, tout est ok de mon côté. Merci de la rectification. Et, oh la vache. Donc du coup, là, on sait que la Némésis va jouer 2 fois de suite, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Donc là, on va acheter full agrégat. Hein. Après, le sort lancé va t'en être des fausses. Mais si de base, j'achète quelque chose, t'es pas obligé de faire dans ce sens-là. Attends, on répète? Si j'achète quelque chose avant de lancer un sort. Non, tes sorts, tu les lances avant d'acheter. T'as une phase d'incantation, une phase principale et une phase de... J'utilise ces 2 éthers, plus les 3 que j'ai. C'est vrai qu'il a raison, techniquement, la Némésis peut jouer 4 tours de suite, parce que si jamais, là, on va l'avoir Oui, 2 fois, oui. on va remélanger, il suffit qu'on refasse, là, c'est pour tout. Donc, ça veut dire que je mets d'abord mon sort utilisé. C'est ça. Donc là, si tu voulais gagner 2 éthers, Oui, du coup, j'achète, je mets ça, et après, j'utilise mes... exactement. C'est très cher. C'est triche. J'ai 2 étincelles et je vais avoir le même problème. J'en ai une de rab dans les mains. C'est ça, exactement. Donc là, tour. Après, on pourrait piocher. Là, en fait, il faudrait qu'on pioche. Donc on se fait ça. 1, 2, 3, 4. Et hop. Ça, c'est fait. Donc là, on sait que la Némésis va jouer. 2 fois. Donc là, il n'y a pas de serviteur, pas de pouvoir. Juste à piocher. C'est un pouvoir. Pour défausser, dépenser 8 éthers. Puissance 2. Gravehold, donc notre ville, subit 5 dégâts pour chaque carte horde du tour de la Némésis dans la défausse des cartes horde du tour. Donc ça veut dire que il va prendre 5 dégâts pour chaque carte qui est déjà sortie. Donc automatiquement, quand on la joue, il y en a minimum une. Et si ça arrive avant, il peut y en avoir 2. C'est ça, donc il part avec 2 de puissance. Donc là. C'est un tiers 1, ça. Tiers 3. c'est un tiers 3. Ouais, on commence bien, hein, un petit tiers 3. Et du coup, il va jouer une seconde fois. C'est ça. Donc là, on enlève 1 de puissance. Et on a un serviteur, frayeur des tombes. Donc si le titan de l'ombre possède 5 jetons Némésis ou plus, il perd un jeton Némésis, sinon Gravehold subit 3 de dégâts. Voilà. Donc là, les serviteurs, on va essayer de les buter très rapidement. Vous êtes plantés dans l'ordre. Comment ça? Comment ça? C'est d'abord tiers 1, puis tiers 2, puissance 3. Faut pas mélanger le deck. Non, pourquoi moi? Je t'ai lu les règles. Ouais, bon... tu vas recommencer. Faut tout mélanger, faut tout refaire. Hein. Est-ce qu'il y en a pour longtemps, ceci dit? Non. C'est peut-être pour ça qu'on perdait, hein. Ouais, je sais pas trop. En plus, je l'ai mis dans l'ordre. Est-ce que du coup... Meublé, monsieur. Hein. Ouais, je meuble. Est-ce que du coup... Ouais, c'est pour ça que je les ai mis votre. Ouais, donc vous savez, nous, on est un peu des aventuriers. On est un peu les aventuriers de l'extrême. On n'a pas peur de la difficulté. Hier, on a gagné. En plus, je m'en suis rendu compte quand j'ai mis en place le jeu. Mais pourquoi on a mélangé? C'est l'habitude de mélanger. On veut tout le temps mélanger, on a trop l'habitude de mélanger. Voilà, malheureusement, on en est dans ce monde aujourd'hui, c'est qu'on veut tout mélanger. Donc, ni vu ni connu, nous recommençons. Premier, il y a un serviteur. Oh, fouilleur! C'est fou ça! De niveau 1, bien évidemment. Et sur le deuxième, on a en dépenser 6 le titan nombre pair. Ok. C'était mieux. En vrai, on y arrivait. En vrai, vous êtes un peu frileux le chat là. Ça, c'est ceux qui ont voté pour nous. Ils disent non, mais attendez, faut qu'on faites pas gagne, de conneries. faut qu'on gagne là. Ils sont en train de faire de la merde.
Bon voilà, bah YouTube, vous savez. Let's go, c'est à moi de jouer. On va infliger un au fouilleur, s'il te plaît, avec mon étincelle. Et j'ai 4 ici. Donc je vais acheter un agrégat. Hop. Le jeu est déjà assez difficile en respectant les règles, ajoute pas de la difficulté. Ah, mais tu sais, nous on est comme ça, hein. Je vais juste mettre mon cristal comme ça, sans l'utiliser. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais voter pour victoire, vous avez intérêt de gagner. Et du coup, c'est au tour de Nilna. Très bien. Donc, je vais lancer également ma petite étincelle. Ouais, mais tu sais, c'est une Némésis de niveau 3. Je vais faire pareil. Toc, je pose une mise à feu. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Hop. La mise à feu, du coup, c'est un sort, donc qui va infliger 2 dégâts au serviteur ou à l'autre. Et un allié gagne une charge, donc en gros, je vais gagner une charge sans rien faire. Alors par contre, je voulais tout à l'heure attaquer... Sans rien faire, bah je vais quand même faire quelque chose. Attaquer le fouilleur. Toi aussi, je pense. Ah bah oui, du coup. Effectivement. Pas de souci, pas de souci. Voilà. Et oui, si jamais, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Pour les cartes ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez, en gemme, en relique, en sort. Vous avez toutes les cartes à votre disposition, et donc du coup, vous pouvez choisir, dire, bah, on va jouer avec telle gemme, on va jouer avec telle relique, etc., etc. Nous, on joue avec un deck de base, qui est dans les règles du jeu. Vous avez deux listes de cartes, on va dire, proposées. Nous, on joue avec une, là, qu'on a un peu modifié, on a changé ceci et une relique, qu'on n'utilisait pas. Donc, on a modifié ceci. Configuration. Merci, Talina. Vous êtes trop fort ce soir. Donc, on a juste modifié 2 cartes, et sinon, vous pouvez faire vraiment à votre sauce. Sinon, il y a une configuration possible avec des cartes aléatoires. Les cartes aléatoires, en fait, ce sont des... Vous allez piocher 9 cartes parmi tout un tas, qui représentent les cartes ici. Vous les mettez, et après, vous allez chercher les cartes qui correspondent aux cartes que vous avez tirées, les 9 cartes. Ça. Donc là, elle y va. J'ai fait ma mise en feu, j'ai mis ma cendre. Éclair enragé, l'avantage c'est que j'ai pas besoin de stabiliser, et j'ai stabilisé une fois pour poser mon étincelle. T'as payé pour les 2 brèches ou une seule? Une seule, j'ai payé uniquement pour l'étincelle, pas pour mon éclair enragé. C'est ça. Et pourquoi elle n'a pas payé pour l'éclair enragé? Pourquoi, me dites-vous? Non, elle ne triche pas. Ce sort peut être préparé sur une brèche fermée sans qu'elle doive être stabilisée. Donc du coup, elle peut le mettre sur n'importe quelle brèche. Donc au début, ça peut bien nous aider. Donc voilà. C'est un Némésis. J'aurais bien aimé que ce soit à moi, parce que je pouvais tuer le fouilleur, il restait un seul point de vie, et j'avais mon infligé 1 de dégâts. Donc, s'il y a 2 cartes hors du tour de la Némésis dans la défausse, il perd un jeton, sinon Gravehold subit 2 dégâts. Donc là, on n'a qu'une carte Némésis dedans, donc Gravehold va La mise à perdre. feu, je l'ai posée au tour d'avant Dice, donc du coup là, j'en ai profité pour mettre 2 dégâts au fouilleur et donner une charge à Atto. Ouais, là-dessus, on essaye de pas trop tricher. Donc ça, on enlève, et enfin, une nouvelle carte. Un autre serviteur cryptide. Le joueur ayant le sort préparé le plus cher défausse ce sort, ou le titan de l'ombre perd l'un de ses jetons Némésis. Parce que des fois, vous avez des ou, et ça nous permet en fait de choisir ce qu'on veut comme effet. Ça m'arrange pas du coup. Et non, mais pas encore, pas encore. Ah oui, c'est celui d'après, pardon. Bah, ça se trouve, c'est là le suivant. Ça m'arrange pas si c'est pas... Et let's go. Oh, c'est terrible. Donc là, on refait dans l'ordre. Le fouilleur. Maintenant, il y a 2 cartes ici. Donc on va faire son premier effet. C'est retirer un jeton. Sachant que s'il n'y a plus de jetons, c'est perdu. Hein. Donc là, on continue. On a un jeton de puissance. J'ai vu un... J'ai vu aussi un joueur faire du semi-aléatoire, 2 choix au hasard pour chaque carte, puis tu construis comme tu veux. Ah, c'est intéressant. J'avoue, c'est pas mal, puisque ça te permet au moins de... Parce que des fois, quand c'est full aléatoire, bah, tu peux être vraiment dans le mal et te dire, mais il n'y a rien qui va. Au moins d'avoir le choix. Et donc, le cryptide, le joueur ayant le sort préparé le plus cher défausse ce sort, ou le titan de l'ombre
perdre un de ses jetons Nemesis. Il y en a perdre un, c'est peut-être pas rentable de faire ça. Surtout qu'on là, on arrive à là où il va en perdre 2. Ouais. Je perds mon éclair enragé quand même. Désolé, je suis désolé. Super, j'avais mis tout mon jeu là. Génial. Et on tire une nouvelle carte. Allez, un petit serviteur. Donc là, ça commence à être la merde. Hein. Je vous le cache pas. Un joueur défausse un sort préparé ou un joueur perd une charge. Donc là, non. Là, il va falloir... Ouais, vous voyez que ça prend un peu de place. Hein, parce que là, il y a l'espace de Nilna. Là, c'est le méchant. On espère que c'est pas trop fouillis pour vous. On essaie de faire au mieux. Donc, ça commence à faire mal. Ça va être à moi de jouer. Donc moi, j'ai mon étincelle. Je vais pouvoir au moins tuer celui-ci. Donc on va mettre la défausse en haut à lui. Hop. C'est pas mal. Il y a vraiment Heaven's End. Il y a des trucs vraiment sympas. Ok. Donc, à moi. Je vais préparer mon sort ici. Je vais utiliser 4 cristaux pour acheter un agrégat. Hop. Donc moi, je vais essayer de snowball. Donc snowball, c'est-à-dire de l'effet boule de neige. Donc là, avec mes agrégats, d'avoir de plus en plus d'éther pour pouvoir forcément acheter plus de choses. Donc mon dernier cristal, je ne l'utilise pas. On verra ensuite. Donc là, hop, je fais ça, j'en pioche 4. Et voilà. Et c'est à moi. Et donc Dak nous disait, donc là on parlait de la configuration, Dak nous disait, sinon tu as une appli ou un site qui permet de créer des marchés en fonction de certaines thématiques. Ça peut être très sympa. Par exemple, je sais que tu as des decks, alors nous, il y avait destruction de decks et je ne sais plus. Si, pour les charges, genre gain de charge rapide, parce que par exemple, ça, là on gagne des charges, là on gagne des charges, il y avait des trucs assez sympas. Hop. Donc, mon combo, alors là j'ai ça. Passons, je vais avoir... Là j'ai 8 déjà. Je pourrais acheter les 2 agrégats. Mais je pense que je vais ouvrir. Je vais acheter un agrégat et ouvrir une feuille. Donc j'ai pas besoin de... Enfin si, remarque, je suis bête, je le fais tout de suite. Donc je vais taper, je pense, Cryptid. Hein. Et le tuer. Ah, mais sinon, non, je vais peut-être faire ça. Peut-être pas faire les foufous. Ça peut être bien, ouais. Peut-être pas faire... Si, mais ça, du coup, je le tue. Ça, c'est sûr. Enfin, je lui enlève un point de vie. Oui. On est sûr. Donc là, j'ai gagné un éther. Donc lui, je vais le préparer. Et donc là, donc j'ai 2 plus 2. Si c'est le second agrégat de diamant que vous jouez ce tour-ci, gagnez 2 éthers de plus. Donc là, je suis à 6. Et donc, on va enlever le rugissement sismique. Parce que perdre 2 jetons ici, ça aurait pu faire très mal. Et donc, j'ai 2 cristaux restants. Non, 3. 3 cristaux. Et bien écoutez, on va commencer... Alors j'hésite avec la perle ou l'écho spectral. Je pense que je vais acheter l'écho spectral. Attendez, du coup ça fait ça, ça. Tac. L'écho spectral en fait après qui va me permettre de nettoyer mon deck. Hop, je vais vous montrer rapidement. Donc c'est un sort, il inflige 2 dégâts et vous pouvez détruire une carte de votre main. Donc moi ce qui va pouvoir être intéressant, ça va être de nettoyer. Mais non, sérieux. Ça va me permettre de nettoyer du coup mon deck et par exemple d'enlever les cristaux qui me donnent 1. Et d'avoir que des agrégats. Alors attends. C'est tous tes achats. D'accord. Bah c'est bon. Ah non, donc ouais mais là, défausser 6. Ok. Ok, c'est bon, je comprends. Je vais changer. Donc là, mon achat, et les cartes utilisées ensuite. C'est bon, chef. Je vais utiliser 2. Ah. Ah. C'est pas 4. grave. T'inquiète pas, Dice. Tu sais, on est sur Twitch, on n'est pas des professionnels, t'inquiète pas. Avec ces 5, du coup, vous me perturbez, je sais plus dans quel truc. Tu veux faire quoi? Ça, j'ai utilisé. Mais après, je veux acheter avec tout ça une carte. Mais si j'utilise ça, faut que je la mette avant. Oui, tes sorts utilisés, de toute façon, sur le cryptide.
Donc là, on essaie vraiment de nettoyer les... Oui, alors tous ces sorts et après lâcher. Donc là, t'en as du deux. coup, j'ai infligé un dégât. Puis t'as L'autre, deux je prends éthers en 2 réserve. éthers plus ces 3-là. Du coup, je me suis barrée. Faut que je fasse dans l'autre sens. Je pose mon talisman que j'achète, plus mes cristaux. Et derrière, je fais ceci. Oui, voilà. Ok. Tour fini. Oui. C'est à moi. Donc là, j'ai ma petite étincelle. Donc on va infliger un dégât au cryptide. Donc comme je le disais, on va vraiment essayer de nettoyer les serviteurs. Donc là, ce qui est terrible quand on achète des agrégats, c'est d'en avoir qu'un. Ah, terrible. Donc là, je vais... tu vois ça. Préparer un sort. Et donc j'ai 5 éthers. Est-ce que j'achète mon agrégat de diamant? Encore. Je pense que je peux. On va en acheter un. Tac. Toujours plus d'agrégats. Ça se trouve, c'est pas ouf ce que je fais, mais bon. Et par contre, là, si je ne me trompe pas, donc je l'ai acheté, je le mets là. Mais c'est les cartes que j'ai utilisées, je peux les mettre comme je veux. Donc là, ce que je vais faire ceci. Pour mettre mon agrégat à côté de l'autre. Hop, voilà. Fin du tour. Et c'est à toi. Non, mais la Némésis, je vais encore jouer 2 fois de suite. Aïe, 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 aïe. Écho spectral, La j'inflige gestion de la pioche est clairement 2 le cœur de du jeu. C'est pour ça dégâts. que c'est pas forcément évident au début. Ok. Sinon, joue tes cartes dans ta zone de jeu et tu défausses à la fin. Ouais, c'est pas bête. Je joue 2 dégâts et je peux détruire une carte de ma main. Oui. Moi, j'en ai 3. Je vais détruire une étincelle. Donc l'étincelle fait juste un dégât en fait, ça fait que Je fais ça. ma mise à feu et j'ai 3 cristaux. Et je pense que je vais... Tu vas... Combien t'as dit 3. 3. Ah sinon, toi, par contre, t'as rien pour les gemmes. Hein. Là, je sais pas, t'as que un cristal, un cristal. Oui, Parce que 2 serait pas mal. je peux faire ça. En plus, elle a un petit effet. Juste le montrer. Ah non, si, oui, t'as 3. Oui, oui. Tu me la redonnes pas, c'est tout. Donc, la perle filtrante donc, nous fait gagner 2 éthers. Et comme je disais à Nina, vu qu'elle a beaucoup de cristaux, au moins là, ça peut le faire tourner et gagner 2 éthers à la place d'un. Et elle a un effet, chaque joueur révèle la première carte de sa pioche et peut soit la défausser, soit la remettre sur le dessus de sa pioche. Ça peut être très intéressant, pareil pour filtrer un peu si on a des étincelles qu'on n'a pas envie de voir ou autre. Et comme les dice, oui, j'y pense et puis j'oublie. Mais j'y pense. Oui, parce que quand je vois ma main, d'après, ça va être compliqué. Donc là, Dice nous dit, faudrait penser à ouvrir vos brèches aussi, c'est sur la fin. C'est vrai que là, on n'en a qu'une seule d'ouverte. Ça peut être compliqué. Ah, c'est compliqué, hein. Donc là, la Némésis va jouer 2 fois. Exactement. Donc, c'est dommage, il lui reste un seul point dessus. C'est terrible à chaque fois. Non, mais c'est chiant. Dépose ce sort ou le titan perd l'un de ses jetons. Est-ce qu'on perd full sort? Alors attends, réfléchissons. Je pense qu'on peut. Oui, l'écho spectral Talina nous permet de détruire une carte de notre main. Ouais, exactement. Chose que j'ai déjà fait. Au pire, je peux. Ah non, toi c'est obligé, c'est le plus cher. Ah bah oui, moi je perds mon mise à feu là. Et soit on enlève un jeton. Est-ce que c'est worse d'enlever un Je jeton? sais pas. Non, je pense pas. Oui, c'est un sort. Ouais. Je pense. Ah, de toute façon, il va rejouer derrière. Non, mais il faut que j'enlève. Ouais. Et donc là, un joueur perd une charge. Ah, de toute façon, il va rejouer. Donc on va forcément tout perdre. Là. Forcément. Forcément. Nous avons un pouvoir. Défausser 4 cartes de votre main. Déchaîner 2 fois ou un joueur subit 4 dégâts. Puissance 2. Donc là. Renémésis. Le joueur ayant le sort préparé le plus cher dépose ce sort. Hop, voilà. Petit nettoyage du méchant.
Ensuite, donc ça on a fait. Ici, un joueur dépose un sort préparé ou un joueur perd une charge. On n'a plus de charge, on n'a plus de sort, il ne se passe rien. Ici, on enlève une puissance, et on a un déchaîné, et un joueur subit 3 dégâts et peut placer dans sa main une carte de sa défausse. Notre défausse en plus c'est très élevé. Pas du tout, putain. On n'a plus de défausse. Bon. Donc là, le déchaîné, on a le choix. S'il y a une carte ombre du tour de la Némésis dans la défausse, l'un des joueurs subit 2. S'il y a 2 cartes, Greyvoll subit 2 dégâts. Donc là, on va faire ceci. Parce que sinon, c'est retirer un jeton Némésis. Oh, quelle surprise. C'est exactement ça. Et enfin, un joueur subit 3 dommages, enfin 3 dégâts, peut placer dans sa main une carte de sa défausse. Est-ce que tu veux ton sort ou pas? Bah, sachant que vu ce que j'ai dans les mains, Oui, je vais t'as pas tout le pouvoir les sort. poser, ça m'intéresse pas d'avoir mon sort. Après, est-ce que tu veux récupérer le tir ou non? Ça ne change rien, ouais. Moi, j'ai full sort, je vais pas pouvoir les placer, Oui, donc moi ça non ne sert à plus. rien. Bon, bah écoutez, on va... Je veux bien prendre les dégâts, hein, ceci dit, mais je Non, récupère je pas vais les ma... prendre, je vais les prendre. Tu veux Et après, c'est récupérer... peu placé, donc on va Oui, mais faire. c'est pour ça que je t'ai dit, je veux bien prendre les dégâts. Mais je récupérerai pas ma carte. Hmm. Non, non, bah du coup, je vais prendre les 3 de dégâts, et je vais pas récupérer de cartes. Donc là, on enlève ceci. T'as fait ça? Ah oui, non, c'était le tour d'avant, ça. Oui. C'était le tour d'avant. Je n'ai rien dit. Il y a un Nemesis, en fait, qui est marrant, il vide les cartes du marché. Alors déjà qu'on n'arrive pas à ouvrir les brèches, alors s'il y a plus de cartes dans le marché, on n'est pas dans la merde. Oh, ma main est dégueulasse, hein. Ouais, mais aussi on n'ouvre pas les brèches. On n'ouvre pas les brèches. C'est ça qui est terrible. Mais il y a trop de choses à faire. Ouais. Prendre des cartes, ouvrir, avoir des cristaux. Donc c'est à enfin, moi de jouer. Des gemmes. On va faire ceci. Et j'ai 4. Et bah du coup, moi ce que je vais faire, Moi, je vais ouvrir ma brèche. Bah, je tu vais m'étonnes. ouvrir une brèche. Et du coup, je peux placer un autre sort. Par contre, tu l'as ouverte pour 4? Oui. Oh, oh, ok. Bah, Oui, oui, non, non, mais oui, oui. j'avais ça aussi. Non, non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Au moins, c'est ouvert. C'est ce que je me dis. C'est ouvert, monsieur, allez-y. Les portes sont ouvertes. 3, 4, 5. Donc Je là, lance mon sort. Bah non, j'en ai plus. est-ce que Alors, tu peux pas défausser 4 cartes? Ce serait pas mal en vrai. Là, garde ça pour qu'on ait une charge chacun. ça, de c'est une toute façon. relique. Tu peux l'utiliser comme ça. Oui. Ah oui, bah... Oui, bah ça change de R, du coup. Non, mais je Je te peux le faire dis. tout ça, quoi. On fait ça? J'utilise ma relique. Je pense que c'est mieux. Donc là, oui, on peut les ouvrir dans n'importe quel ordre, effectivement. J'ai hésité avec celle au fond. Enfin, je peux pas l'ouvrir, mais je pouvais au moins la stabiliser. Donc du coup, je vais défausser mes mains Donc là, en fait, pour pour enlever la éviter... cœur Voilà, c'est du ça. néant. Et par contre, je choisis juste dans quel ordre je redéfausse ça. Je vais défausser ça comme ceci. Voilà. Sur Nemesis ou pas? Est-ce que c'était Nemesis? J'aurais bien aimé que ce soit moi, bordel de cacahuètes. Pour détruire Cryptid. Le joueur ayant le sort préparé le plus cher défausse ce sort. Au revoir l'écho spectral. C'est terrible, là. Un joueur défausse un sort ou perd une charge. Ou soit toi. Faire une charge, peut-être. J'aurais bien en fait garder un sort pour le tuer lui. Pourquoi c'est moi qui perds ma charge? Parce qu'on sait jamais, et on a besoin de healer un moment. Ouais, bah je peux lui faire bouger ses trucs, quoi. Serviteur, Pourquoi tu avec veux 8 points de vie. Ouais. Allez, donc là, ce serait bien que ce soit moi. Oh, let's go! Let's go! Allez, fais ton shot, là. Donc le Cryptid, il s'en va déjà. Lui, c'est bon. Voilà, on galère sur les méchants. Et bien évidemment, il a 69 points de vie, hein, donc Oui. on lui a mis qu'un seul On dégât. a enlevé un point de vie. C'est cool. C'est bien, hein? Ah, terrible. Mhm. Je vais faire ceci. Ensuite, j'ai 8 cristaux. J'en ai 8. Ça, j'aime bien la relique.
coûte cher encore, je trouve. On a autre chose à acheter, je pense. En fait, on a la relique du milieu Bah, genre des brèches à ouvrir, quoi. qui coûte 7. Parce que pour 7, actuellement, tu peux ouvrir une brèche, hein, pour le même prix. Hein. Parce que c'est pas plus rentable d'ouvrir ta brèche. Pour ça, je prends un Alrega. C'est mieux que 0. C'est pas faux. Ça, je prends un Alrega Ouais. et je stabilise celle-ci. Ok. Allez, Tu peux faire ça. on dit qu'on fait ça. Donc là, j'en ai 2 plus 2, 4. Je prends un Alrega. Hop, hop. J'ouvrirai des brèches, je prendrai des charges en prévision des dégâts futurs. C'est vrai qu'on fait pas trop ça. On va voir, je tente. Et donc là, du coup, il me reste 4 et je vais stabiliser celle-ci. Du coup, elle me coûtera que 4 à ouvrir après. Bon, on a bien fait. Heureusement que je suis tombé. 3, 4, 5. Tu préfères enlever ton sort ou enlever ta charge? Parce que moi, j'ai plus rien. Je peux enlever mon sort, en vrai, il est pas ouf. Très bien. Si le titan de l'ombre possède 5 jetons Némésis ou plus, il perd un jeton Némésis. Sinon, Grève Hors subit 3 de dégâts. Voilà. Hein. Ça, c'est rapide au moins, comme ça, c'est fait. Voilà. À moi. 3, 4, 5. Écho. Écho. Alors, Petite blague. Bon, voilà. j'ai 2, 3, 4, 5. Et j'ai aussi la perle filtrante. Donc, du coup, qui fait chaque joueur élève la première carte de sa pioche et peut la défausser ou la remettre au-dessus de sa pioche. J'arrive. Tac, tac, tac. Ma pioche, je la retourne. C'est une étincelle. Moi, je vais la virer. Hop. C'est un cristal, mais vu ce que j'ai un doute de ce que je peux faire après. Donc, je pense que je vais la laisser. Ok. C'est pas mal, ça, cette truc-là. 2, 3, 4 et 5. Salut, GameStep! Et salut à toi, GameStef. Vous avez pas pioché pour le Nemesis? Si. Tu pouvais pas nous laisser un peu de paix, Dice? Nous laisser tricher tranquillement? On tape dans le du... Là, on tape dans du 2, hein, déjà. Hein. On est en train de se faire déboîter. Attends, laisse-moi 5. Bon, ça va, GameStep, nous. Et toi? Comment se sont passés tes quiz? J'ai vu que samedi, il n'y a pas le monde, malheureusement. On était pris, nous. Ah non, c'était dimanche? Non, c'était hier ou... Je sais plus. C'est l'apprentissage à la dure. Ah bah là... Je vais ouvrir ma brèche parce que je suis trop embêtée. Vas-y. Tu as raison, il faut faire ça. Dice de votre mort. J'ai l'impression aussi. Paf, allez, Némésis, comme ça. Allez, tiens, prends-toi ça. Un sort. Ça m'énerve. J'ai pas le temps de lancer, là. Il me prend la tête, lui. Sinon, j'avais une charge. Hein. Que c'est mieux. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Ensuite, on a ici, il perd un truc, il en a plus de 5. Et allez. Et un joueur subit 2 dégâts. Si les points de vie de ce serviteur sont de 8 ou moins, donc non. Tu peux perdre 2 points de vie, s'il te plaît. Le viol intersidéral. Ah, GameStep. Bah voilà, on a fait un roulement, GameStep. Nous, on retourne au taf, toi, tu... T'es en vacances. C'est à toi. Alors. 2 dégâts. Toc, pour lui. T'as encore oublié de piocher pour la Nemesis. Mais sérieux, comment ça se fait? Réveille. On veut pas qu'il joue. Est-ce qu'on le fait exprès ou pas? Pourtant, non. Bon, bref, déchaîner 2 fois, puis le Grévol subit 3 de dégâts. Ou remettez en jeu le serviteur ayant été poussé le plus récemment. Je pense que c'est mort. Hein. On va pas ramener un serviteur. Hein. T'as vu tous les serviteurs qu'on a déjà? C'est quoi, déchaîner? Le déchaîner, là, vu qu'il n'y a que un truc, l'un des joueurs subit 2 dégâts. Donc là, on perd 4 points de vie. On fait 2 chacun? Ouais, vas-y. Hop là. Hop là. Ça va, vous? Vous passez une bonne soirée? Et Grévol subit 3. Relique. Je vais peut-être avoir besoin de... Tiens, oui. Ouais, de charge, là. Tiens, c'est cadeau. Peut-être lui, il est vraiment... 1, 2, 3. Samedi, le départ en vacances. Ouais, non, mais c'est ça, c'est pas le... C'est pas les règles... Enfin, on n'est pas en mode hardcore ou mise en... Enfin, pour plus de difficultés, etc. Oh. Parce qu'on aurait à la limite perdu, là.
Mais allez, ça pouvait pas être à moi de jouer. Défaut, super une charge. En plus, on peut pas les taper parce qu'il nous fait virer tous nos trucs là, c'est trop chiant. Je pense pas à perdre une charge. Hein. Ah, je perds la mienne. Ok, vas-y. Une bonne idée, ça. 5 jetons Némésis ou plus, il perd un jeton. Moi, tiens. Ouais, bah, je sais pas si c'est une bonne idée. Bah, c'est Un joueur pas qui une bonne fait idée, c'est 2 qu'on est dégâts obligé. si les points de vie de ses serviteurs... Je descends ou je descends? Non mais... Ah ouais, si. Ah. Trop chiant. Oui, je vais faire, j'y pensais. Allez, déchaîner 2 fois. Le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés défaut de son sort préparé le plus cher. Bon, bah déjà c'est moi. Voilà, comme ça je vais Donc, le garder. C'est cool. déchaîner 2 fois, mais là, il y a les 2 cartes Némésis. Donc là, Greyvold perd 4. Moi, je suis content quand c'est Greyvold qui perd les dégâts. Parce que au pire, Greyvold est détruit, et nous, on se barre. Tu vois? Ouais, vas-y, enchaîne. 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 Mais moi je pose des sorts et ils se barrent les sorts quoi. J'ai pas le temps de les... Oh la vache, GameStep motivé mercredi, hein. De 10h à 5h. Oh la Tu vache. peux regarder ta première carte? Décider de la prendre ou pas? Ouais, ça sent le paix, là. Un cristal, un cristal, un Moi, cristal. je regarde. J'ai 3. Non, je l'enlève. Ça sent le paix, effectivement, malheureusement. C'est pas la paix. Que veux-tu? U-turn. Au moins, là, c'est à nous de jouer. Tu vois, U-turn. Donc, là, j'ai pas mal. Je pense que j'ai 6, 8. Oh là là, ça pue, hein. J'ai 8. Je pense que je vais faire full charge. Non, mais attends, j'ai de quoi infliger des dégâts, là. Ouais, quand même. Je vais faire full charge. Ah, mais non, mais il va jouer d'abord, je vais encore Mais en non, perdre non, non. un. T'as joué 2 fois, toi, là? C'est moi, après? Bah, triche pas. Je sais pas, je regarde ce que ça fait. Du coup, j'utilise 8 pour acheter full charge ici. Donc, Oui. je vais pas les prendre. Il m'en manque 4. Et du coup, je vais tous les utiliser pour te soigner de 4. Merci. Pas de souci. Pas de souci. Et c'est effectivement à moi de jouer. Ah! Ouais, quoi. 3, 4, 5. Quelle tricheuse. Bah, ça change rien, dans tous les cas. Je l'ai juste su avant vous, c'est tout. Et bim, et bim. Et ceux qui savent calculer et qui suivent le jeu, bah, ils savaient que c'était faux. Donc, j'ai 7. 7, 7, 7, 7. 7 de dégâts, c'est bien, hein. Pour 7. Là, pour 4, je peux l'ouvrir. Et après, il me reste 3. Du coup, j'ai mal joué. Tu pourrais pas ouvrir une des brèches à +1? Si, là, je peux le faire. Il peut ouvrir celle-là à 4. Je vais ouvrir celle-ci. Donc, on dit que je l'ai pas préparé, ce sort-là. Bah, c'est triché, ça. Ouais, oh, ouais, Et oh. placer donc un de tes sorts. Voilà. C'est exactement ce que je viens de faire. Et il me reste 3. Est-ce que j'achète un écho spectral? Écho! Je pense que je vais acheter un écho spectral. Ça passe. Va leur falloir des pains. Mais il est dur, ce jeu! Ouais, franchement, c'est abusé, hein. Il a 69 PV! Il a encore 3 serviteurs! On se fait violer, nous! Faire quel jeu de merde. Alors. À moi. Mais... C'est pas grave. Je peux infliger 3. Je peux tuer le Vas-y. souffle du labyrinthe. Un de moins. Piou, 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 piou. Il me hype trop. Tu veux te faire violer, toi aussi? C'est non, c'est violer, hein. Clairement. Donc du coup, je lance ça plus ça. Donc je gagne un éther ici. Et j'inflige... Ah non, j'inflige... Attends, un ici. Ouais, un ici. T'en faisais 4? Bah, ouais, parce que là, du coup, j'ai mon plus 1. Donc du coup, au lieu de 2, j'inflige 3. Donc je tue l'autre. Oui. Et j'ai mon plus 1 ici. Très donc bien. 4. Voilà. Je peux enlever un sort de ma main. Je vais enlever un petit cristal.
Et donc j'ai un éther en rab. C'est juste un des meilleurs coops à l'heure actuelle. Non, j'avoue qu'il est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Donc j'ai 8. Ah, je peux pas l'ouvrir, elle. Est-ce que ça sert à quelque chose de l'ouvrir? Pour 8, je pense que je vais m'acheter la relique, là. Je m'achète la relique. Le cristal, c'est pas un sort. Tu dis un ça? Ouais, ça... oh. Ça joue sur les termes. Coop, mecha, deck building. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, c'est à moi. Mais lutin. Mais non, mais ça... C'est tout le temps à lui de jouer. S'il était dans 5 jetons ou plus. Ah, je retire Non. un sort, oui. Cravold, 3. Allez, pof. Tiens, dans tes dents, voilà. Un joueur subit 2 dégâts. Bah, je vais les prendre vu que tu m'as heal. Et Si les écoute, points de vie sont... non, c'est- Non, pas encore. Et un petit serviteur. Allez, un de plus. Un de plus, un de moins. Hein. Non, mais c'est aussi ces dice depuis tout à l'heure, ils parlent d'orgie. Bah voilà. Il n'y a que des serviteurs. La grosse orgie de serviteurs, mon pote. Merci, Dice. Hein. Bonne Voilà. ambiance. À moi. Tu peux Alors, infliger combien? je peux infliger 3, 4, 4. 5, 6. Allez. 6. 6. Oh non, Je peux même pas le tuer. Ouais, bah, au moins, je fais 6 de dégâts. C'est lui, là, qui nous embête, je trouve. Non? Je sais pas. Oh, tous, en fait. Ils nous embêtent tous. Oui, mais toi, si en faisant 6 là, tu peux le terminer derrière. Oui, bah vas-y, vas-y. On dit qu'on fait ça. Donc, 3, 4, 5, plus ce dégât-là, 6. C'est pas une énergie, c'est un gangbang. Clairement, on est deux, là. Là, je vais Un faire plus haut et une plus L. En plein gangbang. ma relique qui donne une charge chacun. Tiens, Allez, à un moment, on va peut-être... je pose mon écho spectral et j'ai 3 cristaux. En fait, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, on est vraiment genre un Je vais genou à prendre terre, en train une d'essayer de se perle. battre. T'as le mob qui est en train vraiment... Attends, merde. Plus au fond encore. Je sais pas si j'ai fait dans le bon sens. Là. Ah ouais, on est au tier 2 depuis pas mal de temps. Hein. Les 3 sont tier 2, là. Je sais pas, c'est pas grave. Bah, j'ai un petit doute sur une carte. Mais... C'est bon? Oui. Oh, Mais putain. pas putain. Pardon, lutin. Genre, elle ou moi, on jouait, il y avait déjà une Némésis en moins. Un joueur subit 2 de dégâts. À toi, vas-y. Parce qu'après, j'ai... Ah non, attends. Si, vas-y. Que ça va faire un truc mal. Ou soit, parce que sinon tu repères 2 points de vie, ou soit tu enlèves ton sort. Ah, ça fait chaud de repère de points de vie. Oui, hein. donc enlève ton sort. Et on pioche. Oh. En fait, vos mages, il y en a pas un qui tank pour encaisser pendant que l'autre se stuff. Nous, voilà, nous on était dans la taverne. On nous a dit venez vous battre, il y a un monstre qui arrive. On n'est pas préparé. Nous on était à la taverne, tranquillou pépère. Déchaîne donc. Donc 2 fois, donc le Grave Hold perd 4, ou on fait 2 et 1 jeton. Peut-être faire ça. Hein. Allez, Qui 2 et 1 commence jeton. à plus avoir. Grave Hold à mal. Haut de mal. 8, 9 et 9, j'aurais pu le voir en fait. Oui, en Ah fonction oui, des points de vie. point Ouais. de vie, ouais. Et un joueur subit 2 de dégâts. Bon, bah écoutez, à mon tour. Hein. Hop, voilà. On est bien. Voilà. Après, faut voir le bon côté des choses. Ça, il joue plus. Allez, à toi. Allez, je le tue. Ouh, Bien joué, champion. champion. Bien évidemment, il a toujours 69 points de vie. Hein. Grave Hall n'en a plus que 11 sur 30. J'en ai plus que 4, tu en as plus que 3. On est plutôt bien. Je peux pas faire mon truc, donc il a encore masse carte. Perfect. J'ai 8. Est-ce que je refais la même que tout à l'heure? Alors, je vais mettre là. C'est-à-dire, on me heal. Tu peux te heal. Allez, on va faire ça. Hein. Donc, bah, j'ai 8 éthers. Et je me soigne de 4. Tac. Ok. À toi. Je vais tanker.
Non, mais en fait, le truc, c'est que, en plus, il y a beaucoup de héros. Vu que là, on a toutes les extensions. Merci, Mav, d'être l'une encore. Je vais vous montrer le nombre de personnages disponibles. Donc, au début, quand on a ouvert la boîte, on s'est dit, c'est quoi ce bordel? Donc là, vous voyez à peu près le tas. Donc, il y a tout ça. Et donc là, on s'est dit, Il y a trop de choix pour nous. on joue quoi là-dedans? Après, t'as une petite aide dans les règles du jeu. Mais ça fait un petit paquet. Hein. Et sur le coup, tu te dis, bah merde, on part sur quoi? À moi. Ok, tu peux infliger 4. C'est pas trop mal 4. Tiens, c'est cadeau. Donc là, on a essayé de faire. On a vu en fait, on a fait la première game. Niveau heal, c'était vraiment chaud, on n'avait aucun heal tous les deux. Et donc on s'est dit, bon, ouais, on va changer, on va prendre du heal. C'est mieux de virer en vrai un cristal ou une étincelle? Un truc qui fait 1 de dégâts ou quelque chose qui me donne que 1 éther? Ben, ça dépend de ce que t'as besoin en fait, par mesure. Là, t'as assez de brèche pour ouvrir pas mal de trucs. 4. On affiche 4. Est-ce qu'on part sur lui ou pas? Ouais. Parce que ça veut dire qu'après, il perd un jeton Nemesis. Hein. Ouais. Je pense sur lui. On va essayer de le tuer. Cristal, je dirais. Ok. Allez, Parce que tout à l'heure, j'ai enlevé une étincelle. Donc on peut faire un inverse. Je peux enlever un après, cristal. Talina a voté pour la Nemesis. Hein. Avec l'habitude, en fait, ce que tu fais peu à peu, c'est tu choisis la némésis, tu crées le marché, puis tu choisis ton mage. Ça permet d'équilibrer un peu et ça évite le full aléatoire. Et ça renforce le côté coop. Ah, en vrai, moi j'ai trop envie. Là, le jeu, j'ai envie de le poncer. Hein. J'ai envie de tester à plus aussi. Ah oui, toi tu l'as stabilisé? Ah non, c'est ton truc là. Mais je m'en fiche, j'en ai pas Oui, besoin. bah excuse-moi. Attends, qu'est-ce que je fais ici? Je fais ça. Et tu peux regarder ta carte, savoir si tu veux la garder ou Attends, pas. mais pourquoi t'as gagné une charge? T'as payé? Oui, j'ai payé les deux. Je garde ma carte parce que j'ai un Non, ça- talisman, donc ça me va très Moi bien. aussi, je garde ma carte. Ok. Allez. Lutin. Pardon, lutin. À chaque fois. Un joueur subit 2 dégâts. Tu peux enlever 2 points de vie. Ouais. Le joueur ayant le moins de vie subit 2 de dégâts. Ou le joueur défausse un sort préparé coûtant 3 ou plus. C'est toi qui perds 2. Chiant. Après, Talina est du côté du méchant. je peux pas te heal en plus la prochaine fois. Donc je l'enlève, c'est ça? Fais chier. Non, non, bah non. Les joueurs détruisent collectivement les 2 sorts préparants coûtant le plus cher. Je viens déjà d'en virer un, c'est génial. Ouais, sinon il perd 2 jetons. Ou perdre 2 C'est mort. jetons. Ben... Bah, je garde celui-là, je suis sur le bref. Oh, c'est dur, les amis. C'est dur. Il y a rien joue en plus. Bon, c'est à toi. Allez, tu le défonces. Bah, j'ai perdu tout ce que j'avais. Je défonce de quoi? Tu défonces de Je quoi? défonce de rien du tout. Non, faut d'abord que je fasse ça. Ah si, oh, si tu fais gagner une charge, Ouais. je peux heal après. 2, Non, je peux pas 3, heal. Oh, 4, 5. il manque un pour heal, c'est terrible. 5. Attends, 2, 3, 4, 5. 5, je peux racheter un éclair enragé. Après, je peux le mettre juste n'importe où, mais ça me permet de le poser là et ça fait 3 de dégâts. Ou en 5, je peux reprendre un talisman. Sinon t'as tes charges, hein. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il nous faudrait du... En vrai, toi, tu peux placer pas mal de sorts. Hein. Bah oui, mais après, quoi, pour l'éclair, de pas prendre l'éclair? Si, si, pourquoi pas? Parce que moi, l'éclair, je le mets toujours ici, en fait. Comme Ouais. ça, je suis dispo. Mm. 2, 3. Bah, tu peux acheter des sorts pour, vu que... pour le taper à mort. Ouais, bon bah, je prends ça. Donc, j'utilise ceci Bah, fallait pour faire mon 2. bien vous faire gagner quelque chose. Tu vois, là, c'est comment je fais. Parce que j'utilise ça. Vu que j'ai Aïe. acheté, je le mets là. Oui. Mais vu qu'après, je vais avoir un talisman que je vais utiliser. C'est Je pas le grave. mets avant tu ou le après? mets- Non, non, après. Dans l'ordre que tu veux. Ok, talisman, pardon. On va serrer les fesses très fort. Tiens, Très, très, très fort. ça. Et du coup, j'ai utilisé mes cristaux. Et t'as une charge. Et en j'ai plus, encore... Oui, j'ai mis une charge. Et j'ai encore une perle. Donc, tu peux regarder si tu veux. Je le garde. Ok. À toi.
Yes, génial. Alors. Donc moi j'ai 5. C'est terrible, je peux pas soigner. Il manque un éther pour soigner Nilna, donc c'est... Oh donc là j'ai 5. Moi je manque de sorts. Talina, tu peux level up en regardant tout simplement le stream, même si tu ne parles pas, ça fonctionne quand même. Ouais. Ah non, Salut non, à toi, Serval. Comment vont les vacanciers? Bien, bien. Salut Serval. Je fais une bêtise. Bon, je me suis dit toute seule comment vont les vacanciers, parce que la vraie question c'est salut. Enfin, il n'y a pas de question. Mais on va bien. Salut Serval. Salut Wolverine. Wolverine. C'est bon pour moi. 1, 2, 3, 4, 5. Heureux à toi. Ben du coup... Oh non, c'est terrible. Fais un effort. J'ai le truc de... Vous pouvez détruire une carte de votre main. Je ne veux supprimer aucune carte de ma main. Dommage. Oh, fuck. Bon, du coup, on va préparer. Je vais pas le lancer parce que... Pardon. Parce que j'ai ma spirale temporelle. Lancer un sort préparé de n'importe quel joueur sans le défausser. Donc du coup, je vais lancer l'écho spectral sur le porte-venin. Quoi? Oui. Oui. Donc il perd 2. Et j'ai 6. Franchement, c'est pas mal. Par contre, est-ce que je gagne le plus 1 ou pas? Genre, je lance ce sort-là. Est-ce qu'il est là, la brèche ou pas? Ah oui, avec ta relique. Parce que là, j'inflige 2. Oblige pas. Ok, le donc ça puissant de la marche. vraie. Donc, bah, du coup, il repère. Et au final, j'ai 6. Donc, du coup, je suis full charge et je vais te soigner de 4. Super. On est pas mal. Tac. J'avais oublié qu'il n'avait pas joué. Un joueur subit 2 dégâts. Bon, je viens de me faire heal, je vais les enlever. Hein. Et Le joueur ayant le moins de vie subit 2. un joueur dépose un sort coûtant 3 ou plus. Bah écoute, je vais l'enlever mon sort, c'est pas grave. Ok. Préparer. Et du coup, on a un soleil aphotique, dépenser 7 ou déchaîner. Le joueur ayant le plus grand nombre de charges subit 3 dégâts et perd toutes ses charges. Ça commence à prendre au niveau des mages. Franchement, ça va là. On essaie de se stabiliser en point de vie. Là, il n'y a plus que lui. Il y a... Vous allez bientôt nettoyer les mobs et pouvoir taper Nemesis. Exactement, on est en cours là. On essaye du moins. Mais ouais, on essaie. On serre les fesses là, mais vraiment. Ok, ça peut passer si on fait ça là. Let's go. La petite spirale temporelle qui fait plaisir. Ok, let's go, let's go. On peut le faire. Bah, on essaye. Ok, donc lui meurt. Je peux détruire une carte de ma main. Tu tues lui. Je peux détruire un cristal. Donc ça, je l'enlève. Toc. Sachant que si t'as 7 éthers, tu peux éviter le soleil aphotique. Hein, en cas où. Et ben tu sais quoi? J'ai pile 7. On va le faire. Ça permet de clean un peu le board, c'est pas dégueulasse. On va le 7 et je vais pas utiliser mon sort ici. T'en chies au début et peu à peu tu reviens. Tu te relèves. Ouais. Je vais pas utiliser mon sort ici parce que si j'enlève un point de vie à lui, Oui, c'est pas cool. je vois. Donc je Après, vais le garder. J'ai un doute. Parce que tout à l'heure il a dit tu es obligé de ça. Non, non. Quand il est sur une brèche ouverte, tu le fais quand tu veux. C'est quand il est sur une brèche C'est vrai. stabilisée, je suis obligé de le lancer. Faut que ça soit moi. Merci. Oh, let's go! Let's go! 1, 2, 3, 4, 5. Alors le monde t'as là! Oh, j'avoue, on aurait dû mettre une musique héroïque là. J'ai un doute. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je perds un cristal pour faire ça? Ah, ça peut être sympa, ça aussi. Je pense que je vais faire ça parce que je l'ai pas encore fait. Donc je prends ça, je perds un éther. Mais j'active défausser la première carte de la pioche de Nemesis. Et si c'est une carte attaque, ce qui en est une, j'en défausse une supplémentaire. Eh ouais, mon pote, qu'est-ce que tu vas faire? Bim! Putain, la vengeance. La vengeance! C'est bon, on est parti, on roule dessus. Allez hop hop hop, on enchaîne Nemesis. Paf, c'est à moi. 1, 2, 3, 4, 5.
La meuf qui s'excite, pas du tout. Tu peux infliger 4. Alors. Non, je peux infliger que 3. Énorme ce pouvoir, mais tellement. Alors, j'ai envie de tout garder. Non, je peux virer ça. Donc, je vais virer ceci. Attends, inflige t'es 4. sûr? Quoi? Ah, et toi, t'as joué tes 2 tours. J'inflige 4. À lui? Bah, ou à l'autre. Parce que lui, il va perdre un... S'il a moins de 8... Bah, fais l'autre, vas-y. Ah oui, mais ça sert à quoi? En fait, t'as combien de sorts? Beaucoup. Ouais, t'as 3. Est-ce que t'aurais pas dû garder tes sorts, et d'un coup, on va le buter, en fait? Non, c'est pas ça. Ah oui. Bah, si, c'est celui que je Mais viens non, de mais faire. qu'est-ce que tu veux? Attends. Non, tes sorts, laisse-les là. En fait, c'est deux-là, là. C'est ce que je te disais. Ah, tu veux faire comme ça, toi? Bah, sinon, en fait, c'est pour le tuer d'un coup. Mais là, tu pourras pas le faire... Ah ouais, tu crois que faut faire ça? Bah là, déjà, tu feras 3, 6, 8. Donc, je peux en... Ah bah non, mais du coup, j'enlève pas mon étincelle Non. parce que je fais pas ça. Je sais pas, en fait, c'est un truc... Du coup, tu peux faire ça, et prochain tour, on le Faut bute. shooter là, puis tu replaces les autres sorts, fais du dégât. Ah ouais, tu penses? Mais sur le Behemoth? Que là, le Behemoth, si les points de vie de ce serviteur sont de 8 ou moins, le titan de l'ombre perd un jeton Némésis. C'est-à-dire que là, le Némésis joue 2 fois, il va perdre 2 jetons, il va rester plus que 1 jeton. Hein. Sinon, on peut faire des dégâts au... Bah là, pour mes sorts, je faisais que 4 actuellement. 5. 5 avec ma brèche. Tape sur la Némésis. 4 Ah ouais? tape sur la musique. Là, je fais 5 avec ça. Et ça, c'est ce que je viens de poser. Moi, je faisais 3. Bah go alors, vas-y. Vas-y, on tente. Donc, je fais 5. Ouais. Donc, j'enlève mon étincelle. Donc, je repose ça comme ça. Il me reste 2. Et avec ma 2, je vais acheter une jade parce que je commence à virer des trucs, mais j'ai plus... je vais les là. Ça commence à grignoter un peu. Ok, bon, bah, on part là-dessus. On écoute le professionnel. C'est à lui. Non, c'est à toi. Paf. Donc, moi, là, je peux faire 3. En fait, le Behemoth nous casse un peu les noix. Bon, bah écoute, on va enlever 3, la Némésis. 3 ici. Hop. Et on va placer des sorts. On va placer un sort ici, un sort ici. Et j'ai 8 cristaux. Ouais, mais... Attends, il reste qui là? Là, il va jouer 2 fois. Hein. Non. Ah si. Oh là là. Ça fait très mal. Hein. Aïe. Là, du coup, on va perdre déjà 4 points de vie. Non, mais on verra ça après. Ok. Ça sert à rien de... Bon, j'ai 7 éthers. 7 éthers. J'aime bien la relique, là. Hein. Je vais le faire, je vais la faire. Allez, attends, Vous êtes prêts, là, les gens? Paf. 2 de dégâts. Alors, 2 de dégâts. C'est toi qui en as le plus. Je passe à 4. Ensuite, dépenser 8, un joueur subit 6 ou perd 3 jetons. Ok. Donc là, soit on perd quelqu'un. C'est pas tout de suite. Alors, Némésis. Mais si ça se trouve, derrière on remélange. Tu Oh, repères non. 2. Perds 2. Tiens. Mais on était bien. Hein. Là, lui, il perd 1. Et le prochain... Allez, bim, le demi-ancien, là, à 18 PV. En vrai, 15. il reste 6 cartes. Oh, dommage, t'as pas de charge. Oh. Bah oui, parce que tu m'en donnes 0, hein. Bah, ça arrive, ça arrive. Ouais, bah ouais. Parle, Corinne. On nettoyait le board pour gagner. Ah bah ouais, mais là... Ah, en plus, genre, attends, quoi? Ah, faut qu'il n'y ait plus rien en plus. Oh, c'est terrible ça. En même temps, il a 61 PV. Hein. Pour l'instant, on va taper les serviteurs, on va pas le taper lui. Hein. Vas-y, tiens, j'ai pas envie de voir. C'est moi, regarde. Eh ben non, dommage. Alors, Oh, du coup, de dégâts, je prends 2, c'est cool. Paf, paf. Alors, donc c'est soit quelqu'un meurt, ou perd 3 jetons Némésis, soit on perd. D'accord, c'est cool.
C'est pour ça que je t'ai dit, c'est de la merde. Alors attendez, parce qu'en fait, on n'est jamais mort. Et faut que je lui dise ce qui arrive quand on meurt. Mort de rire, nul. Quoi? Non, mais... Si un joueur perd tous ses points de vie, ce joueur devient épuisé. Les effets suivants doivent être résolus dans l'ordre. Appliquez l'effet déchaîné de la Némésis 2 fois. Tu perds tes charges, tu perds une brèche. Attendez, parce que déjà, il y a l'effet Némésis. J'ai pas de charge. Je perds une brèche. Ouais, bah... Attendez. L'effet Némésis. Oui, défaite si les deux sont épuisés. Tous les dégâts Donc- que tu encaisses vont direct à Grave Hold. Donc là, attendez. Concentrons-nous. On va faire les choses... Donc on doit déchaîner 2 fois. Sachant que... Parce que, oui, toi, on va dire que c'est toi qui meurs. Ah bah comme par hasard, c'est moi qui meurs, quoi. Est-ce que c'est peut-être pas plus intéressant que je meure? Tu veux que je meure? Némésis à 0, c'est victoire directe, ok. Le pauvre Nilna. Ouais, non mais regarde, il a même pas de... C'est après qu'il dit « Ah, tu veux peut-être que je meure ?» Après qu'il dit « Bah tu meurs, hein, de toute façon. » Ok. C'est tellement viol, là. Bah quoi, on dit pas les femmes et les enfants d'abord. C'est ça. Donc 2 fois. Donc au pire, je peux prendre 2 dégâts. Il ne reste plus qu'un. Et on enlève un jeton. Bon, on a déchaîné 2 fois. Tu devrais plutôt mourir. Bah normalement, s'il aurait été galant, il mourrait, mais bon... C'est pas grave. Attention, le joueur épuisé doit détruire... Talina, il dit « C'est bon, c'est gagné. Tu dois détruire une de tes brèches et défausser le sort qui était préparé si on a un. Donc quand elle est détruite, tu la retires du jeu. » Ah oui. J'enlève celle que je veux. Oui. Une qui a été ouverte. Bah ils disent pas, le joueur épuisé doit détruire une de ses brèches. Non, mais j'enlève celle-là. Ouais. Non, tu peux n'importe laquelle. Même une fermée, tu peux la détruire. Oui, mais ça m'intéresse pas, là. Oui, bah je te le dis juste. Donc tu perds toutes tes chats. Nina a énormément de sorts à jouer et toi t'en joues jamais 4 d'affilée. Ça aurait du taille. Voilà. En vie, au pire, je peux mourir. Hein. Non, bah trop tard maintenant. Ok. Donc voilà. Donc maintenant, les joueurs épuisés continuent à participer à la partie comme auparavant avec les exceptions suivantes. Les joueurs épuisés ne peuvent pas gagner de vie. Lorsqu'une carte inflige des dégâts aux joueurs ayant le moins de points de vie, elle le fait toujours aux joueurs non épuisés qui ont le moins de points de vie. Lorsqu'un joueur épuisé doit subir des dégâts, c'est le Grave Hold qui reçoit la place. Donc du coup, là, il y avait des dégâts supplémentaires. Je sais pas. Bah, 6 de dégâts. T'avais combien? 2 points de vie? Oui. Bah du coup, 4 pour le Grave Hold. Allez, oui, pas. Le double? Ah, j'ai pas vu le double, par contre. Ça fait mal. Ah oui, le double. Aïe, 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 aïe. On est bien, hein. On est... Non, qu'est-ce que t'as fait? Bah le double de dégâts. Euh... J'en ai enlevé ouais, 4. effectivement. Non, c'était pas ça? Si, je pense. Si, je pense. Et du coup, il y a ça. On l'a pas fait. On a fait le pouvoir. Même ça, on l'a pas fait. Non. Allez. Enjoy. Attention, suspense. Va-t-on mourir ici? C'est un pouvoir. Pour le dépousser... tu enlèves une vache. Là, c'est le tour épuisement. Grave, prend rien. C'est au prochain tour Ah, ok. de dégâts. Ah, bah du coup... Tu prends le double, donc t'enlèves 4. Là, tu rajoutes 4. Ok, c'est à moi. Bah il a pris quand même la différence, c'est ça? Oui, tu prends quand même l'excellent. Ok. Donc, tu gagnes une charge. Super. Hein. Je peux pas le tuer. Je peux appliquer combien? 3. 3, si je fais ça, je suis à 6, plus 1, 7. Ah, bah il prend pas la diff. Donc voilà. il Si, a- si, hein. Bah non. Bah. Regarde. Eh oh! Il prend la différence, il me semble pas. Voilà. Ceci inclut les éventuels dégâts excédentaires qui ont mené à l'épuisement du joueur. Voilà, on veut respecter les règles, on les respecte jusqu'au bout. Vous voulez pas qu'on triche? Bah on triche. On n'a plus le droit de tricher ici, de toute façon, donc bon, c'est comme ça.
Bah oui, oui, je suis à fond là. Je vais peut-être focus mes charges histoire de le vider. Au pire, on pas essaie trop de le casse. buter. On essaie de le buter. Bah, de toute façon, moi je mets 3, 4, 5, Ouais, 6, 7. Je mets 7 au prochain. on essaie de le buter. Donc là, je lui inflige 4 à lui. Ouais. Plus, je vais faire ça, Et pourquoi tu l'as mis 4? parce que j'avais 3 ici, 2 plus 1, et 1 ici. Ouais, mais moi si je joue, je mets 7. Et là, du coup, on va perdre 2 PV. Bah, forcément. Parce que là, du coup, il en a 5, tu fais 2. Enfin, 3. Non, 4. Attends. Non, 3. Non, 4. Ah oui. Non, Non. 3 plus 2. C'est bon, ça Ouais, fait ouais, 5. ok, ok. Alors là, je reste sans voix. Et donc là, je peux copier un de tes sorts. On va prendre l'éclair, hein. Ouais, mais du coup, je le fais sur qui? Comme tu veux. Ça change rien. Non, non. C'est soit moi qui joue, c'est soit moi qui joue. Ouais. C'est soit moi qui joue. Parce que là, j'ai 2, 3, 4, 5. Peut-être que tu te heal, toi, non? Comment? Comment, ma petite Pendant dame? des... Voilà, c'est quand même mal barré. Je vois pas ce que tu Ça veux sent dire. le pâté. Bah, sachant que tu es épuisé, il a 1 point de vie. Greyhold en a 7. Ouais, je te cache Ouais, pas. bon, je vais me soigner de... L'autre, il Enfin, en je a vais pas me encore soigner. 61. Je te cache pas que bon. Après, le seul avantage qu'on peut, c'est ça. Il en a 5. Mais... Prendre 2 charges. Mais quand il va jouer, il va nous buter, en fait. Le seul truc, c'est que moi, je fasse ça, et je lui en enlève 1, voire 2 grand maximum, mais... T'es prête? Ouais. Oh, c'est à moi, mais non, du coup. T'as R. J'ai R, il est en train de tout péter. On va vraiment mourir avant que je puisse au moins mettre une grosse claque, là? Non, dis pas ça. Déçu. Oups. J'ai 6. Bah, je vais me heal. Ouais, c'est bien. 6, oui, plus 1, 7, ça ne sert à rien. Hop. Ok, Pardon. allez. Let's go! Let's go! C'est la remontada! Donc, Non, c'est pas ça? 3. Ah mais non, mais c'est fini, en fait. Pourquoi? Bah, il va jouer, et on va jamais enlever 18, enfin 15 points de vie. En fait, j'aurais pas dû le taper lui, je devais taper lui. Mais je le tais pas. Je faisais 4 Fait plus qu'attends, 3. te sacrifie. Bah... Non, je faisais 4 plus 3. 7, il me restait 11. Non, toi tu fais combien là? 7. Ouais, non, il me restait 4. 3. Oh, en fait, on a perdu... 4, 5. J'enlève lui. Je te donne une charge. Ok. Je lui inflige 1 point de dégâts. Une charge. On y croit, on y croit. Une charge. C'est impossible qu'on gagne, hein. Il y a juste pour vous dire, impossible. Pardon, ici, du coup. Tu peux regarder ta première carte si elle Ah, t'intéresse. super, attends, j'ai pas pris 3, 4, 5. Heureusement que t'as fait, parce que sinon, je vais l'enlever. Attends, moi aussi, je vais l'enlever. Et du coup, j'ai 2, 4. T'as 4. Oh, dommage. Attends, il a pas du tout joué? C'est ce qu'il a joué une fois. Donc c'est peut-être toi. Ouais, mais t'as pas de Non, carte. non, moi j'ai tout joué, hein. C'est toi qui rejoue là. Hein. Ah! Allez, ma petite. Ah non, il restait 4. C'est-à-dire que là, Je faisais 3, 4 après. si tu rejoues, on aurait pu ne pas perdre ce tour-là. Au pire, on dit qu'on fait ça. Non, mais là, on aurait perdu avec ça. Ouais. 4. Aïe, aïe, aïe. De toute façon, on s'en fout, c'est perdu. 4. Je prends une mise à feu. Non. On va jouer jusqu'au bout. Comment j'aurais joué? Ouais, 4, charges. j'aurais fait des charges. Ouais. Voilà. Allez, suspense. C'est encore à toi. Allez, ma puce. Allez, tu peux le faire. Tu le vins, le méchant. Tu le tapes. Petit coup de bâton, là. Tu lui fais 4. Et ouais, mon pote, il te reste 10 points de vie, tu vas faire quoi?
L'autre, il a 61. Ah, et t'as 3, elle est pas mal, 3. Tu peux faire 2 ici. Ouais, je peux faire 2 ici. Je fais 2, j'en perds un. J'en perds un. Sacré lycée, j'en perds un. Je lui Et enlève, attention. je lui enlève une attaque. Oh, let's go. Et du coup, je lui enlève... C'est bon, c'est la win. C'est faux, on a perdu. Putain, il reste 5. Oh non, mais ça joue un poil de Luc. Bon bah c'est bon, on peut mélanger. Il ne joue plus. Non, Mais c'est c'est bon. pas ça. C'est bon, on remélange et puis on continue. Putain. Nemesis. Bon, Attends, et je retiens Nina qui cet après-midi disait c'est comme Marvel Champion. Haha, Marvel Champion te caresse dans le sens du poil et te permet de vivre. A-E. T'enfiles la sec sans prévenir. Oh. Bon, bah, le titan de l'ombre perd un jeton Nemesis. Et après, il y avait ça. Et après, il y a ça. Ah non, j'avais un point de vie. Pour faire quoi? Ah, bah, il me restait un point de vie. Pourquoi? Bah, il m'en T'as reste fait ça 4. J'avais 5. Ok. Et. Révolte subit 7. J'ai 3 fois. Allez! Ben, comme ça, voilà, 7-0, c'est parfait. Non, mais c'est une révolte aussi, là. Les fondations Super sont victoire. pourries. Parce que là, lorsque le titan de l'ombre n'a plus de jeton Nemesis, les fondations de Drevold cèdent. Drevold s'effondre et les joueurs perdent la partie. Non, mais c'est Drevold qui fout la merde, il a 0. Là, ça s'effondre. C'est pas nous le problème, c'est Drevold. Voilà, j'ai résumé la partie. Oui, bah, La partie le Titan a est perdu résumée. direct avant Grevold. Hein. Donc, soit on bute par ça, la carte d'après, on bute par ça. Oui, mais c'est Drevold qui cède. Mais non, parce qu'avant, c'est lui. Enfin, bref. Aïe, 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 aïe. Non, c'est Drevold. Le problème, c'est Drevold, les amis. Voilà. Et... Dommage. C'est dommage, franchement. À un moment, on est remonté, je trouve qu'on était Ouais. pas trop On mal. a fait une petite remontada. Et là, après... Il faut prendre des cours de... Ah, ça n'arrive plus de fondation à Drevold. C'est exactement ça. Là, moi, je vais appeler des maçons, là, mon pote. Ils vont te refaire Drevold dans 2-2 et on va prendre notre revanche. Très bon moment, en tout cas. Ouais, bah merci, Talina. On essaye, hein. Non, mais elle dit ça parce qu'elle a Ah, gagné mais des oui, points. grave. Ah, la vache. Papa, Talina, la seule qui croit pas en nous. Ceci dit, elle va se faire du fric, hein, parce que... C'est possible. C'était un 3000 contre 1007. Un 39%. Les mages vont-ils gagner? Et c'est un non, malheureusement. Aïe, 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 Ah là aïe. là là, les sous pour Talina, les sous. Talina qui se fait plaisir sur cette Exactement. prédiction. Et oui, parce que vous qui êtes sur YouTube, vous ne le voyez pas, mais on peut faire des super prédictions sur Twitch, alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est ça. Et bonsoir la mouette, bien entendu. Purée, perdu ses points. Très bien. Vous avez passé le 3e un peu trop tard, mais vous allez dans la bonne phase ascendante. Juste un peu trop tard, dites-vous que c'est le manque d'expérience de jeu. La prochaine fois, ça passe. Mais En fait, oui. hier, on a réussi à le battre. Hein. Ouais. Alors, c'était très chaud aussi. Ouais, mais hier, on jouait avec les cartes mélangées aussi, pas de 1 Oui. à 3. Et c'était plus simple. J'avoue qu'on avait les grosses au début, on pouvait les gérer, c'était plus Oh, faisable. merde. Mais non, peut-être ce que t'as pensé du jeu. Sinon. Alors, c'est un bon jeu, malgré que je pense que c'est un Marvel et un Charles Oui, mélangés. mais c'est pas grave, ça. Non, ce n'est pas grave. Mais non, mais c'est pareil, c'est hyper dur. À chaque fois, on perd. Non, le jeu est très bien, mais c'est compliqué. Il faut pouvoir faire son deck assez vite, tout en pensant à ouvrir des brèches pour pas être embêté pour pouvoir utiliser les cartes qu'on vient de prendre dans son deck, sans se faire pouiller par le Nemesis. Et en gardant les fondations de Gravehunt qui n'est pas très facile. Donc c'est assez complexe, mais il est cool. Il est cool. Ouais, non, franchement. Et le fait que tout est personnalisable entre les mages qu'on peut changer, les cartes au milieu qu'on peut changer, les Némésis qui sont ça. différentes. Il y a On peut tellement tout de changer, choses. en fait. Ouais, c'est ça. La rejouabilité est folle. Et du coup, ça monte de plus en plus en difficulté. Et là, on galère déjà. Ouais. Donc je me dis qu'après, eh ben, on va bien s'amuser. Ça va pas être facile. Donc je pense que... Moi, en tout cas, j'adore le jeu. J'ai vraiment de très bonnes sensations. Je le préfère, je trouve, à Marvel Champions. J'aime bien le deck building, en fait. Je suis fan de deck building, et du coup, là, ça mélange un peu tout. Après, Marvel Champions, je pense qu'il faudra qu'on y rejoue aussi, de toute façon. Mais moi, ce qui m'embête plus dans Marvel Champions, c'est de faire les decks, en fait, au début. Je trouve ça un peu relou, alors que là, je trouve ça beaucoup plus simple.
Genre, tu regardes 3 gemmes qui t'intéressent, tu dis, ah, celles-là sont pas mal, tiens, je vais prendre ça, ça, ça. Tu regardes 2 reliques, je vais prendre ça, et les sors, et tu peux le faire avec tout le monde, en fait. Oui. Dans la partie, alors, Marvel Champions aussi, tu peux dire à tes collègues, bah, est-ce que vous voulez que je parte support, est-ce que vous voulez que je parte dégâts ou autre, etc. Donc là, bah, tu le fais durant la partie, sur Hand's End, et non, j'adore beaucoup le jeu. Il y a une boîte Legacy qui va sortir aussi, alors, normalement, on va pouvoir la préconiser au mois d'août 2021, et je ne sais pas quand elle sort. Le retour sur cette Legacy est très très bonne. Apparemment, ça serait la meilleure monture de Hand's End. À voir ce que ça donne. Ouais. Bref, moi j'ai adoré. Et je pense qu'on aura une revanche dessus. Bien sûr. Bien sûr. Sur ce YouTube, on vous fait des bisous. Oui. Abonne-toi, un pouce bleu. C'est la première fois qu'on le fait, je pense. etc. Hein. Non? Le pouce? Ouais, le pouce, l'abonne-toi. Je sais pas, on le dit jamais. Non. Bref. On dit surtout, venez sur les réseaux, venez sur le Discord, venez papoter avec nous. Twitch, etc. Vous connaissez la chanson. Tout est en bas. Exactement. Tout est en bas. Bref, passez une bonne journée YouTube, une bonne matinée, une bonne soirée, tout ça, tout ça. Ouais. Des bisous. Bye. Tchuss.